Bienvenue sur la plateforme francophone de l'église Destiny Church. Mon nom est Dima Wachandri. Je vous invite à suivre la continuité de notre enseignement sur la grâce astronomique et je vous rejoins à la fin de ce message. Bienvenue sur la plateforme francophone de l'église Destiny Church. Je me nomme Yannick Mbok et c'est un réel et immense plaisir de vous avoir avec nous encore ce soir. Et je saisis cette occasion pour vous souhaiter une joyeuse et heureuse année 2021. Puisse le Seigneur vous combler de grâce, vous combler de bonté, de protection et de santé tout au long de cette année. Et bien évidemment, nous continuons notre série d'enseignements que nous avons intitulée « La grâce astronomique ». Et bien aimé, à chaque fois que nous parlons de grâce astronomique, nous ne faisons pas référence aux astres, encore moins à tout ce qui relève de l'astrologie. Car nous parlons de grâce astronomique. Nous faisons référence à la grandeur, à l'infini, à l'incommensurable, à l'énorme grâce de Dieu qui nous a accordé au moyen de son Fils Jésus-Christ. Et dans notre enseignement précédent, mon frère Alain nous a entretenus sur le sujet. Les bonnes choses arrivent à ceux qui croient que Dieu les aime. Les bonnes choses n'arrivent pas aux bonnes personnes, mais à ceux qui croient que Dieu les aime. Et durant cet enseignement, mon frère Alain nous a fait savoir ceci, que Dieu nous aime. Et c'est sur cette base que nous pouvons expérimenter les victoires. C'est sur cette base que nous pouvons régner dans la vie. En ce qui concerne notre enseignement d'aujourd'hui, nous aborderons la troisième partie de la série sur la grâce astronomique et qui a pour thème « La porte du ciel est ouverte ». La porte du ciel est ouverte. Et notre verset de référence aujourd'hui se trouve dans le livre d'Hébreux, chapitre 4 et le verset 16 que je vais lire. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et je vais le relire. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. J'ai une question pour toi en ce jour bien-aimé. As-tu déjà été en colère contre Dieu? Oui, tu m'as bien compris en ce jour. As-tu déjà été en colère contre Dieu? Si vous l'avez été, ou si vous l'êtes même encore, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas la seule personne qui ait été ou qui soit encore en colère contre Dieu à l'heure où vous écoutez ce message. Il nous arrive des moments dans la vie pendant lesquels nous nous regardons à nous-mêmes, nous regardons à nos vies et les choses ne se déroulent pas comme nous aimerions qu'elles soient. Les choses ne se déroulent pas telles que prévues. Nous traversons des hauts, nous traversons des bas. Nous sommes submergés de tous bords par des défis et des pressions énormes. Et en ces moments particuliers, nous commençons à questionner Dieu. Nous commençons à chercher des réponses, remettant en question Dieu en lui-même, en nous posant des questions à savoir si Dieu, si tu existes vraiment, pourquoi permets-tu que je traverse ce moment? Pourquoi permets-tu que cette chose m'arrive? Pourquoi permets-tu que ce malheur me frappe? Et quand nous lisons la Bible, il y a un homme qui, à un moment de sa vie, tout est allé de travers. Il a tout perdu dans des circonstances tragiques. Tout ce qui lui était précieux, tout ce qui lui était cher, tout ce qui avait de la valeur pour cet homme. Et cet homme n'est autre que Job. Vous pouvez lire cette histoire dans le livre de Job au chapitre 1. Vous savez, la douleur de Job était si vive qu'au chapitre 1, versets 20 et 21, il est écrit « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna. Et au verset 21, il est écrit « Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein
de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. À ce moment précis de sa vie, Job a perdu ses enfants. Quand nous lisons Job chapitre 1, au verset 3, la Bible nous fait savoir que Job avait 7 fils et 3 filles, dont en ce jour précis, Job perdu 10 enfants. Job perdu ses serviteurs et son bétail. Job possédait 7000 brebis bien-aimés, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 paires d'ânesse. Bien-aimés, Job perdit tout de manière tragique. Et cela ne s'arrêta pas là. Job lui-même était recouvert d'ulcères de tout son corps. Ça a tellement mal tourné pour Job que sa femme lui a dit, abandonne, maudis Dieu et meurs, car Dieu il t'a oublié. Pour les amis de Job, le problème il était simple. Toute souffrance particulière est le résultat d'un péché particulier. Donc la souffrance de Job était proportionnée à la gravité de l'offense qu'il avait commise. Alors pour ces derniers, la conclusion elle était simple. Au vu des épreuves exceptionnelles dont Job traversait, il devait simplement faire une chose, se repentir du péché qu'il avait commis parce qu'il était coupable. La sentence, elle était simple. Job était coupable pour ses amis. Alors il a reçu ce qu'il méritait. Donc si vous avez été en colère contre Dieu, bien-aimé, vous n'êtes pas la première personne à l'être contre Dieu. Job aurait pu tourner son dos ou maudire Dieu comme sa femme avait promis. Mais il est resté fidèle à Dieu car il avait compris que les bonnes choses arrivent à ceux qui croient que Dieu les aime. Les bonnes choses arrivent à ceux qui croient que Dieu les aime. Voilà pourquoi dans la fin du livre de Job, la Bible nous dit que Dieu bénit Job de nouveau. Et comme notre frère Arlon l'a prêché sur le thème, les bonnes choses arrivent à ceux qui aiment Dieu. Bien-aimés, les bras de Dieu nous sont ouverts. Les bras de Dieu nous sont ouvertes parce que Dieu aimerait que nous expérimentons cette victoire en lui. Parce que Dieu aimerait que nous régnions avec lui. Jacob avait compris le secret. Et il avait compris que le secret se trouve dans la marche avec Dieu. Il nous arrive de poser des questions sur notre but et notre existence sur la terre. Chose normale. Parce qu'à certains moments, nous avons l'impression d'accompagner les autres. Nous avons l'impression d'être utiles, sans valeur et sans sens. Mais sache, mon ami, sache, bien-aimé, que Dieu a un plan pour ta vie. Et tu es sur la terre avec un objectif précis. Et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Aussi grand que Dieu puisse être, il désire avoir une relation avec toi et de nous faire réaliser que nous avons besoin de la grâce de Dieu, de ce cadeau précieux que Dieu nous a offert. Laissez-moi vous dire quelque chose en ce soir, bien-aimé. La grâce n'est pas une attitude de Dieu. La grâce est une œuvre que Dieu fait. C'est quelque chose qu'il fait dans la vie d'un individu et dans une communauté de personnes. Comme nous l'avons dit un peu plus haut aujourd'hui, notre enseignement de ce soir a pour thème « La porte du ciel est ouverte ». La porte du ciel est ouverte. Et un peu plus tôt, nous avons lu dans le livre d'Hébreux chapitre 4, verset 16 qui dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir la miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Je voudrais partager 2 points importants avec vous ce soir. Le premier point que je voudrais partager avec vous ce soir est une question.
Et la voici. Jusqu'où la grâce vous mènera-t-elle? Jusqu'où la grâce me mènera-t-elle? Jusqu'où la grâce nous mènera-t-elle? Avez-vous déjà travaillé dur? Et avez-vous déjà tout donné afin d'obtenir quelque chose ou alors un emploi? Une chose que vous réaliserez, dès que vous avez obtenu cette chose-là, vous désirez encore plus. Et pour plusieurs, c'est là où la vraie bataille, elle commence. Lorsqu'on a obtenu ce dont pourquoi on a bataillé. Certains vendront leur âme, vendront leur intégrité. Certains auront des relations intimes avec leur patron. Certains abandonneront même leur famille afin de travailler des heures supplémentaires pour gravir les échelons. Mais avec la grâce de Dieu bien-aimé, nous n'avons pas besoin d'être parfaits afin que Dieu nous accepte. Il nous accepte tels que nous sommes. D'aucuns pensent qu'il faut devenir un chrétien spécial. Et pour ces derniers, devenir un chrétien spécial implique que vous devez être plus saint, plus engagé, plus passionné, servir plus, prier plus, jeûner plus que n'importe qui. Mais malheureusement, cette pensée erronée a atteint l'Église, a atteint le milieu chrétien. Et cela nous pousse à avoir un sentiment d'infériorité. Cela nous pousse à avoir un sentiment de rejet et d'échec qui nous éloigne de la grâce de Dieu. Et la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance. Nous devons nous approcher de Dieu avec assurance. Approchons-nous malgré nos imperfections, malgré nos fautes et malgré le péché que nous avons commis. Car Dieu, il nous aime. Et il voudrait que nous venions à lui tels que nous sommes. Vous ne pouvez pas aller plus haut que vous êtes ou plus loin que vous n'êtes déjà dans la grâce de Dieu. Dieu tend ses mains envers nous aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, bien-aimés, la vie surnaturelle, exceptionnelle et abondante est accessible à quiconque. Quiconque vient à Dieu sur la base de la grâce plutôt que la base des actions que nous pouvons poser. Pour certaines personnes, ils pensent que la marche avec Dieu ressemble à la marche du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Ils comparent notre marche aujourd'hui à l'Ancien Testament. Et lorsque nous regardons la marche d'Israël, ou alors le peuple d'Israël dans le désert, durant leur marche sur la terre, pour la terre promise, il nous a été dit dans l'Ancien Testament que Dieu dit à Moïse que je veux être au milieu d'eux, parmi eux, afin qu'ils soient un peuple spécial. C'était là le désir du cœur de Dieu, de marcher avec son peuple. Et c'est toujours là le désir du cœur de Dieu aujourd'hui, bien-aimé, d'être dans ta vie, d'être dans ma vie et de marcher avec nous. Alors pour cela, Dieu a ordonné à Moïse de construire le tabernacle. C'était une tente très bien élaborée. En fait, Dieu dit à Moïse, construis-moi un tabernacle selon le modèle divin. Il fallait que ce tabernacle soit exactement taillé à la mesure divine. Et Dieu a insisté sur un fait, que ce tabernacle soit construit au milieu du camp. À chaque fois que le peuple d'Israël s'arrêtait quelque part, le temple devait être construit au milieu du camp. Et Dieu ne s'arrête pas là.
Il dit également aux 12 tribus dans quelle partie du site elles devaient s'établir, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Bien-aimés, ce qui est intéressant dans cette histoire du tabernacle au centre et du positionnement des tribus sur le site est que si vous dessinez ces recommandations aujourd'hui, vous allez réaliser une chose, et que vous allez obtenir une croix avec un tabernacle au milieu de cette croix. Nous réalisons que Dieu avait déjà un plan de salut pour toi et pour moi, bien avant que nous ne naissions. Et quand nous étudions le temple, nous réalisons que le temple, il avait 3 parties. La première partie du temple était appelée la cour extérieure ou encore le parvis. Et il était accessible à tous. Et c'était le lieu où chaque être humain venait avec un animal afin d'être sacrifié comme substitut pour le péché que nous avons commis. Alors le parvis était accessible à tous. Quiconque avait accès au parvis. Mais la condition, c'était de venir avec un substitut. La deuxième partie du tabernacle était encore appelée le lieu saint. Et au niveau du lieu saint, seuls les prêtres avaient accès. Pour avoir accès au lieu saint, il fallait être un lévite ou alors membre de la tribu de Lévites. Et dans le lieu saint, on retrouvait une table qui avait du pain de façon continuelle. Et dans le lieu saint également, nous avions des lampes. Mais le lieu saint était réservé aux prêtres, aux lévites. Dans le parvis, c'était pour tous. Le lieu saint, c'était pour les lévites ou les prêtres. Il y avait une troisième dimension du temple qui était le lieu très saint. Et le lieu très saint était séparé du lieu saint par un énorme rideau qu'on appelait le voile. Et derrière le voile, ou alors dans le lieu saint, se trouvait l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était simplement une boîte d'acacia, mais qui était revêtue d'or. Et sur le couvercle, qui était également recouvert d'or, le couvercle était simplement connu sous le nom de propitiatoire. Et sur le couvercle, il y avait 2 chérubins, à genoux, face à face, avec les ailes déployées, se touchant, qui recouvrait le propitiatoire, qui recouvrait l'arche de l'alliance. Et il est écrit dans la Bible que l'arche de l'alliance contenait la présence de Dieu, que Dieu demeurait dans l'arche de l'alliance. Et il n'y avait qu'une seule personne qui avait accès au lieu très saint. Ce n'était que le souverain sacrificateur qui, une fois dans l'année, entrait dans le lieu saint. Et quand il entrait dans le lieu saint, il était obligé d'avoir une corde attachée à sa cheville. Il était revêtu d'une longue tunique. Et au bas de sa tunique, il y avait des cloches qui, de façon permanente, faisaient des bruits à chaque fois que le sacrificateur se déplaçait. Ces cloches permettaient à ceux à l'extérieur de savoir que le sacrificateur était en vie. Parce que si malheur s'en suivait, il tirerait simplement sur la corde pour le sortir de là parce qu'il n'avait pas droit d'entrer dans le lieu saint, très saint. Alors, ces 3 dimensions du temple, le parvis était pour tous. Le lieu saint était pour les prêtres et le lieu très saint était réservé aux sacrificateurs, aux souverains sacrificateurs. Et par ce modèle du temple, Dieu nous fait comprendre quelque chose d'important, bien-aimé, qui nous donne une opportunité exceptionnelle de nous approcher de lui. Mais le véritable problème est que la majorité d'entre nous, nous arrêtons au niveau du parvis. Nous arrêtons à la cour extérieure. Certains d'entre nous considérons certains hommes de Dieu comme des souverains sacrificateurs. Et alors, à cause de ça, nous sommes prêts à nous déplacer dans d'autres contrées afin d'écouter Dieu, afin de recevoir une prière de guérison. Parce que nous estimons que ces hommes de Dieu sont dans le lieu très saint et nous dans le parvis.
Mais la question demeure, jusqu'où la grâce de Dieu nous mènera-t-elle? L'après-midi du jour où Jésus a été crucifié, non seulement il y a une éclipse solaire, mais également dans le temple qui était à Jérusalem, quelque chose d'exceptionnel s'est produit. La Bible déclare que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint se déchira du haut au bas, donnant accès à quiconque au lieu très saint. Bien-aimés, à chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, rappelez-vous que le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré pour toi. Le voile a été déchiré pour moi, afin que nous puissions entrer directement même dans le cœur de Dieu. Vous pouvez vous approcher directement de Dieu et voir les péchés et les réponses que quiconque pourrait avoir quand il s'approche de Dieu sur la base de la grâce. Mais jusqu'où la grâce nous mènera-t-elle? Telle est notre question. Et voici la réponse, bien-aimés. La grâce nous amènera dans la présence de Dieu. Le seul endroit où la grâce de Dieu peut t'amener, le seul endroit où la grâce de Dieu peut m'amener, c'est dans la présence de Dieu. Si vous venez sur la base de vos actions, si vous venez sur la base de ce que vous avez accompli, vous n'aurez que condamnation, vous n'aurez que rejet. Parce que personne ne peut obtenir le standard fixé par Dieu. Mais lorsque tu lèves les mains, lorsque tu acceptes Christ, bien-aimé, la grâce de Dieu coule dans ta vie et Dieu fait de toi la prunelle de son œil. Le deuxième point que je voudrais partager avec nous ce soir est le suivant. Le trône de Dieu est un trône de grâce, pas un trône de jugement. Le trône de Dieu est un trône de grâce et non un trône de jugement. Certaines personnes pensent que si elles s'approchent de Dieu, la première chose que Dieu fera, c'est de pointer du doigt sur leurs fautes, sur leurs manquements ou sur leurs péchés. Il est un père qui attend impatiemment avec les bras ouverts que son fils, que sa fille reviennent à lui, prêt à nous revêtir de vêtements somptueux. Alors la question est la suivante. Pourquoi ne pas rentrer à Dieu? Pourquoi ne pas nous approcher de ce trône de grâce? Ou alors, que devons-nous nous attendre lorsque nous nous approchons de Dieu? Deux choses lorsque nous nous approchons de Dieu. La première chose que nous devons attendre lorsque nous nous approchons de Dieu est que nous ne devons rien attendre. Vous ne devez rien attendre, car la Bible dit dans Hébreux 4:16 que nous avons lu aujourd'hui, que approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Quand vous vous approchez du trône de la grâce, vous recevrez la miséricorde. Et qu'est-ce que c'est que la miséricorde? En quoi la miséricorde et la grâce sont-elles différentes? La miséricorde, c'est simplement le fait qu'il y a rétention sur ce que vous méritez obtenir. Pendant que nous méritons obtenir jugement, Dieu nous donne la grâce. Et dans la première partie de notre enseignement sur la grâce, nous avons parlé des enfants d'Israël quand ils ont voyagé de l'Égypte pour la terre promise. Et ils ont fait escale au mont Sinaï. Bien vrai qu'ils étaient imparfaits, bien vrai qu'ils aient jugé Dieu, bien vrai qu'ils ont tourné leur dos contre Dieu. À aucun moment, Dieu n'a frappé de mort. Ils méritaient le jugement, mais Dieu a donné la grâce. Ils méritaient le rejet, mais Dieu a donné l'acceptation. Nous pouvons faire des prières de repentance lors des cérémonies religieuses, mais vivre une vie sans Christ,
Parce que faire une prière de repentance n'est pas synonyme de vie avec Christ, n'est pas synonyme de grâce, n'est pas synonyme de repentance. Eh bien, nous méritons la colère et le jugement de Dieu. Mais au moment où nous venons à Dieu sur la base de la grâce, Dieu ne nous donne pas le jugement, il retient le jugement et il nous donne sa grâce. Dieu n'est pas seulement le Dieu de la deuxième ou de la troisième chance. Il est le Dieu de la quatrième, de la cinquième, de la sixième, de la septième, de la dixième, de la 20e chance. Et en fait, la Bible dit dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, « Je remplacerai les années qu'ils ont dévorées, les sauterelles. Je remplacerai les années qu'ont dévorées la sauterelle. » Non seulement Dieu nous donne une autre opportunité de nous approcher de lui, mais il parle de restauration. Dieu veut restaurer quelqu'un. Dieu veut restituer ce que l'ennemi a pris. Dieu veut restituer ce que les années précédentes vous ont arraché. Tu as peut-être vécu une vie insensée et pensé que tu mérites ce qui t'arrive. Mais quand tu viens à Dieu, tu n'obtiens pas ce que tu mérites. Tu n'obtiens pas le jugement, tu n'obtiens pas la condamnation, le rejet, mais tu obtiens la grâce. Vous savez, à l'époque où Jésus marchait sur la terre, tous les chefs religieux avaient pour même refrain aux pauvres, aux veuves ou encore aux orphelins que vous méritez ce que vous avez, vous méritez ce que vous traversez. Et vous vous rappelez certainement de l'homme né aveugle dans la Bible. Même les disciples de Christ, à un moment, se sont tournés vers Christ et lui ont demandé, « Mais Seigneur, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Est-ce ses parents? Est-ce quelqu'un d'autre? » Parce que la conception est que nous méritons, ou alors nous recevons ce que nous avons mérité. Vous avez une récompense en fonction des actes que vous avez posés. Pendant que tous pointaient du doigt cet aveugle, Jésus leur a dit qu'il ne mérite pas le jugement, mais il mérite la miséricorde. Et je pense, bien-aimés, que c'est une très bonne nouvelle pour nous, parce que Dieu nous donne sa grâce. Et je pense qu'il y a des milliers de personnes qui ont juste besoin d'entendre le message de la grâce, parce qu'ils vivent leur vie dans le désespoir total, pensant qu'ils méritent ce qu'ils traversent actuellement. Alors ils ont perdu tout espoir. Car nous osons nous approcher du trône de Dieu, il étend un spectre royal et dit approche du trône de la grâce et tu n'obtiendras pas de jugement. À quoi devons-nous nous attendre lorsque nous nous approchons du trône de la grâce? La première chose que nous avons dit, c'est que nous n'obtiendrons rien, si ce n'est la grâce. Et la deuxième chose que nous devons espérer, nous attendre lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, est que nous devons tout attendre. Car la Bible dit que vous pouvez recevoir tout ce que vous méritez. Car la Bible dit, deuxièmement, la deuxième chose que, on va couper ceci. À quoi pouvons-nous nous attendre lorsque nous nous approchons du trône de la grâce? La première chose, nous avons dit rien. Mais deuxièmement, nous devons tout attendre. Parce que Dieu nous donne tout de lui. Parce que Dieu nous donne sa grâce dans la totalité. Premièrement, Dieu nous donne la miséricorde. Dieu retient ce que nous devrions obtenir. Alors il nous donne la grâce. Le mot grâce est tiré de l'hébreu charis, qui veut simplement dire charismatique, ce qui signifie don de la grâce, qui, de façon littérale, veut dire la force, la faveur, une aide, un approvisionnement, une ressource ou une percée.
Donc, en approchant Dieu avec confiance du trône de la grâce, vous pouvez recevoir la miséricorde et trouver force, faveur, aide, approvisionnement, ressources et percées en cette période de besoin. Pas étonnant que l'apôtre Paul ait pu dire dans le livre de Romains chapitre 5 et au verset 17, « Ceux qui reçoivent cette abondante grâce régneront et gouverneront dans la vie. » Alors que nous parlons de la grâce, nous parlons de la façon dont nous n'avons rien à faire, car Dieu a tout fait. Eh bien, bien-aimés, nous avons une seule chose à faire. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 29 que je vais lire. Jésus répondit et leur dit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » La seule chose que je dois faire, la seule chose que tu dois faire est de refuser de marcher sur la voie de la condamnation et du jugement. Je dois refuser de me juger moi-même. Je dois refuser de juger tout le monde autour de moi. Et je dois accepter la grâce de Dieu. En d'autres termes, nous devons renoncer à essayer de nos propres forces. Arrêter d'essayer de changer le monde en leur disant comment ils devraient vivre. Nous devons arrêter d'essayer de gagner l'approbation de Dieu par nos actions. Nous devons venir hardiment à Dieu avec confiance devant le trône de la grâce. Quand la Bible dit de venir ardemment, avec hardiment, cela signifie de venir sans crainte et de venir sans hésitation. Dieu voudrait qu'on vienne sans rien cacher. Et la vérité, elle est celle-ci. Nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Mais il aimerait que nous venions sans ambiguïté. Que nous venions à lui sans agenda, prétendant que nous sommes une chose alors que nous sommes autre chose. Il voudrait que nous soyons honnêtes devant lui. Il dit de venir sans discours caché, de venir clairement et sans comparaison. Bien-aimés, n'oublions pas Romains 5, 17. Combien ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront dans la vie avec Christ. La porte du ciel est ouverte. Lorsque le voile du temple s'est déchiré, Dieu donna accès à quiconque de s'approcher au cœur même de sa présence. Alors ma question ce matin, saisiras-tu cette main tendue de Dieu? Saisiras-tu cette opportunité qu'une porte est ouverte pour t'approcher de Dieu et restaurer ta relation avec lui? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Genèse que lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu les a chassés de sa présence. Alors il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour toi, mourir sur la croix pour moi, afin de nous réconcilier avec lui. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean 3, 16, que quiconque croit sera sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a la vie éternelle à t'offrir en ce jour. Alors si tu as écouté ce message et tu te dis, j'ai besoin de cette grâce, j'ai besoin de Jésus dans ma vie, alors tu es sur le point de prendre la meilleure décision de ta vie. Parce que Dieu ne te condamne pas. Dieu apporte la grâce telle que tu es. Alors si tu veux faire cette prière, si tu veux venir à Dieu et expérimenter la grâce abondante de Dieu, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce que tu rends disponible. Merci parce que les portes du ciel me sont ouvertes en ce jour. Merci parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. En ce jour, je viens à toi tel que je suis, sans rien cacher, sans ambiguïté, sans aucune prétention. Je dépose ma vie à tes pieds et je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur personnel. Viens et prends la place de roi dans ma vie
et dirige ma vie. Je renonce à moi et je t'embrasse en ce jour. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Merci de m'accepter dans ton royaume. Et aide-moi dans ma marche chrétienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre de toute ta vie. Parce qu'elle n'affecte pas seulement ta vie présente, elle affecte ton éternité. Alors, une adresse email s'affiche juste en dessous de l'écran. Si tu as fait cette prière, fais-nous le savoir. Si tu as des questions, fais-nous le savoir. Alors nous vous répondrons. Nous vous aiderons dans cette nouvelle marche chrétienne. Et également, nous avons des moments de prière en semaine. Écrivez-nous si vous voulez nous joindre dans ces moments de prière, d'enseignement et de partage de la parole de Dieu. Vous êtes bénis et à vous revoir prochainement. Shalom. Alors, j'espère que vous avez été bénis par le message prêché par notre frère Yannick. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas de nous contacter sur l'adresse dessus et nous vous répondrons. Restez bien dans la paix du Seigneur et on se reverra à la prochaine édition.